Bonjour, eh bien, écoutez, chers Rincéens, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer à nouveau par l'intermédiaire de notre site internet, car c'est le moyen moderne de pouvoir rentrer en contact avec vous. Nous l'avons noté, c'est à chaque fois plus de 300 Rincéens qui se connectent pour avoir le message direct de l'équipe municipale avec vous, Rincéennes et Rincéens. L'actualité depuis le début de l'année a été très riche, nationale bien évidemment, très malheureuse, et nous avons porté le témoignage de la ville de Rincy pour soutenir bien évidemment les victimes, leurs familles, et faire que la nation tout entière, soutenue par notre modeste ville, mais fortement par le Rincy, eh bien, soit unie dans la douleur et soit surtout unie face à ceux qui veulent diviser notre pays. Le Rincy, son actualité, c'est la culture, une culture qui s'est développée à travers ces derniers mois. On se rappelle bien tous du mois Molière, mais l'ensemble des Rincéens, qu'ils soient jeunes ou aînés, ont pu participer à différentes manifestations. Et nous avons pour ce mois de mars qui s'ouvre plusieurs manifestations avec notamment Jean-Pierre Como, un Rincéen, jazzman de réputation internationale, qui nous offre cette prestation ce vendredi 6 mars. Il sera suivi le 12 et le 13 de 2 représentations théâtrales de Pagnol, ce grand anniversaire de ce grand auteur qui est notre Pagnol national. Eh bien, nous avons voulu lui rendre hommage avec des artistes de renom pour ces 12 et 13 mars. Ce sera suivi le 14 mars par la première soirée du bénévolat. Nous avons souhaité marquer ce qui est réalisé par les associations et par bien cet engagement fort que sont l'ensemble des bénévoles associatifs, mais aussi individuels, et qui font partie de notre ville et qui la font vivre. Eh bien, cette soirée sera l'occasion de réaliser des prestations culturelles, musicales, mais aussi cinématographiques, et l'occasion surtout de pouvoir remettre des prix dans chaque catégorie de toutes les catégories de bénévoles. Le Rincy vit, le Rincy continue, mais nous avons une lourde tâche à surveiller de très près notre urbanisation. Nous l'avons constaté déjà depuis de nombreuses années, mais en particulier depuis le début de ce mandat, il y a de nombreux logements insalubres au Rincy, mais même s'ils ne sont pas toujours visibles. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une première action visant à serrer l'ensemble des logements ou des bâtiments insalubres pour qu'une action très forte soit menée et que l'équilibre de notre urbanisme soit traité au mieux avec une action forte de l'équipe municipale. Le plan Vigipirate, c'est un élément qui participe à notre vie. Évidemment, les plus malheureux aujourd'hui avec ce plan Vigipirate, ce sont les enfants qui n'ont plus la possibilité de sortir. Eh bien, je prends l'initiative aujourd'hui, j'invite les parents d'élèves, j'invite les membres du corps enseignant, et dès ce jour, j'enverrai un courrier à chacun d'eux pour que nous puissions ensemble prendre une décision pour que nos enfants puissent reprendre le sport et puissent se déplacer si, évidemment, l'ensemble de la communauté scolaire le décide ainsi. Le plan Vigipirate, c'est aussi la gare. Nous la surveillons également de près, car il est important que nous soyons au plus près de votre sécurité. Dans les écoles, toujours, nous avons eu une action très forte pendant les vacances de février, et j'ai souhaité qu'un nettoyage complet de toutes nos écoles publiques, maternelles et élémentaires, soit réalisé, et la plupart des directeurs d'école d'ailleurs m'ont transmis leur satisfaction d'être dans une ambiance peut-être plus saine, ce qui aurait dû être le cas depuis toujours, mais nous rattrapons petit à petit le retard. Ces écoles sont aussi satisfaites pour certaines d'avoir un hôtel à insectes, d'avoir un jardin démonstratif qui leur permet de façon pédagogique eh bien, de montrer aux enfants comment on peut suivre des végétaux, de la plantation de la graine jusqu'à la floraison. C'est un élément important pour la pédagogie, pour la botanique et l'apprentissage tout simplement d'un des éléments de notre environnement et de notre écosystème. Je terminerai sur un élément important, c'est évidemment tout le travail budgétaire que nous accomplissons, et le vote du budget au conseil municipal se réalisera le 30 mars prochain, et comme vous le savez peut-être déjà,
j'ai pris la décision, et j'ai proposé à la majorité municipale, qui l'a accepté, que nous baissions les impôts modestement, moins 0,4%, mais c'est un signe à la fois pour vous, Rincéens, qui vivez cette crise souvent avec quelques difficultés, familiales, mais aussi professionnelles. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, heureusement. Et puis c'est un signe aussi pour les entreprises qui pourraient venir s'implanter au Raincy, car notre ville est exceptionnelle. C'est un pôle d'excellence dans l'Est parisien. Nous souhaitons le rester. Et eh bien, ces entreprises, je l'espère, à travers ce signe, verront eh bien, un appel à pouvoir s'installer au Raincy. C'est cela l'équilibre rincéen. Et j'espère que nous pourrons l'atteindre très rapidement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mars, beaucoup d'activités au Raincy, sportives, culturelles, et j'espère des services municipaux à l'écoute et en tout cas en toute efficacité. À très bientôt.